Bonjour à tous et merci d'être à ce rendez-vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce second numéro de votre émission Aquaba. Nous avons déposé nos valises dans la commune de Yopougon où nous avons fait la rencontre d'un artiste chanteur qui fait le zouglou. Yopougon, c'est la cité de la joie. Vous en saurez plus tout à l'heure. Bonjour Momo le King. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous ne pouvons débuter cette émission sans que tu ne te présentes, alors tu as toute la place pour te présenter à nos téléspectateurs. Eh bien, comme tu viens de le signifier, c'est Momo le King, comme nom des chanteurs zouglou, et à l'état civil, Nyakuroze Fabrice. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. L'émission précédente, nous avons reçu Black King, c'est un artiste chanteur aussi qui fait du reggae. Aujourd'hui, nous recevons Momo le King. C'est une histoire de King. Pourquoi le King? Ah, mais là, il faut plutôt bénir le nom de Dieu parce que lui seul sait ce qu'il fait dans le secret. Voilà, s'il a choisi que pour cette première vague ou bien pour ce deuxième numéro, c'est seulement les Kings. Bon, lui seul il sait. Peut-être un jour il nous dira, mais plus tard on comprendra. Voilà. Cela fait combien de temps que tu aimes la musique? Musique, combien de temps? Musique, moi je pense qu'il n'y a pas de temps pour être dans la musique, puisque la musique, mais ça va à la naissance, n'est-ce pas? Mais il faut dire que c'est depuis le lycée, à l'école primaire, déjà, on sentait déjà les gels, mais ça va commencer à plus prendre sens au secondaire, oui, au lycée, voilà. Donc, bon nombre, ça fait un bon moment. Mais il faut dire qu'en 2013, on a totalement abandonné les cours pour se jeter dans la musique. Et quand tu as abandonné les cours pour emprunter le chemin de la musique, quelle a été la réaction de tes parents? Mais nous sommes en Afrique. Hein. En Afrique, quand on va à l'école, un père qui a investi, c'est naturellement qu'il aimerait voir un jour son fils devenir gendarme, ministre, directeur de grande entreprise, mais pas attendre qu'il devienne Arafat ou bien de Bordeaux, bien Momo le King, un artiste zouglou. Voilà, ça c'est vraiment mal vu, c'est très péjoratif en Afrique. Voilà, donc c'est bien normal que les parents se plaignent. C'était toujours des discordes, mais les discordes ne doivent pas souvent nous empêcher de poursuivre nos buts. À toi de bosser dans le secret et un jour faire comprendre à tes parents qu'on peut être peut-être agrégé en lettres modernes et finir par choisir le chemin de la musique. Et devenir quelqu'un et faire même devenir une fierté de la famille, quoi. Okay. Voilà. Mais pourquoi le zouglou? Pourquoi ce style musical? Bon, il faut dire qu'ici nous sommes dans le domaine de l'art. Ici, je pense qu'on ne raisonne pas trop parce que le fait même de faire la musique, je ne suis pas d'abord venu à la musique parce qu'on trouve l'argent là-bas ou bien parce que là-bas on devient célèbre. Non, il faut dire que c'est quelque chose d'inexplicable, c'est une passion et cette passion s'est portée vers un genre particulier qui est le zouglou. Donc à ça, je pense que je ne peux pas trop expliquer, mais il faut dire que juste que c'est dans le zouglou que je me retrouve. C'est dans un environnement zouglou qu'on a grandi parce que, hein, vu notre naissance, c'est là où le zouglou battait son plein. Donc, en même temps, ça a contaminé, quoi. Et puis voilà, Momo le King il grandit dans le zouglou. Voilà, c'est ce que je peux donner comme explication. Le zouglou, concrètement, pour toi, c'est quoi? C'est quoi le zouglou? Bon, il faut dire que le zouglou, pour moi, en plus d'être un mouvement qui dénonce l'état de la cité, c'est une musique qui aussi égaye. Parce qu'aujourd'hui, en Abidjan, on sait que les gens, lundi, vont au plateau partout dans les petits business. Mais, en fin de compte, ils vont finir par se déporter dans les petits plein air espaces zouglou, dont je vais taire les noms. Voilà. L'espace zouglou pour essayer de se rafraîchir, se déstresser. Donc je veux dire que le zouglou là a plusieurs missions. Le zouglou qui est révélateur et zouglou qui enchante, zouglou qui fait oublier les soucis, voilà. Ok, as-tu un modèle dans le milieu zouglou? Naturellement, pour ne pas se perdre, il faut avoir un repère, il faut dire que le nom Momo le King n'est pas venu comme ça au hasard. Au lycée, il faut dire que j'interprétais déjà les chansons de Molière. Et c'est de par là que tout le monde m'appelait Molière. Et après, on m'a dit non, c'est vrai que tu t'appelles Molière, mais il serait mieux de faire toi-même ta propre personne.
Et c'est ainsi que, bon, je ne pouvais pas laisser passer. Tous ceux qui m'ont connu au départ m'ont connu sur le nom de Molière. Donc il fallait faire un diminutif. Et c'est ce qui est resté Momo. Et c'est de Momo Molière qui est sorti le diminutif Momo, qui est devenu le King. Alors Momo le King, quelle est ton actualité musicale? Eh bien, il faut dire que actuellement Momo le King vient de quitter les studios, il vient de faire un nouveau son. Un nouveau son, donc on n'a pas encore calé la date officielle pour le lancement. Il faut dire que nous sommes en train de faire mains et pieds parce que ceux qui ont déjà fait le premier coup de ces chansons l'apprécient déjà. Voilà, donc là, quelque part, ça nous galvanise à ne pas abandonner. Très bientôt, on va fixer la date. Donc Momo le King vient du studio, il a fait une nouvelle chanson. C'est ça mon actualité. D'accord, et quel est le titre de ce... C'est un maxi-single ou bien single? Oui, c'est un single, c'est un single. Donc, quel est le titre de cette chanson? Le titre de cette chanson, c'est Ma chérie dort chez l'autre. Ma chérie dort chez l'autre. Le titre me fait... Ça vous fait marrer? Oui, ça me fait. Mais pourquoi Ma chérie dort chez l'autre? Ma chérie dort chez l'autre. Au fait, par cette inspiration, c'est vrai que je l'ai eu un jour comme ça en promenade, mais je voulais montrer quelque part que, attention, une femme peut t'aimer, peut t'afficher, mais cela ne l'empêche pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre à côté qu'elle voit souvent. Maintenant, pour plus comprendre ce que j'ai dit, il faut écouter la chanson. Il faut écouter la chanson. Tu as été victime de cela? Bon, victime, pas victime en tant que telle, mais je pense que si j'ai vu bien la chanson, c'est que quelque part, j'ai fleuré ça quelque part quand même. Et ça t'a donné de composer des chants. Dans quel état d'esprit te trouves-tu quand tu composes tes textes? État d'esprit, il n'y a pas un état d'esprit en tant que tel qui serait unique. Il faut dire que en n'importe quelle situation, avec n'importe quelle humeur, parce qu'une chanson a une tonalité. Quand tu es dans un état attristé, rapidement, tu peux, de ce moment triste-là, avoir une chanson qui porte sur la tristesse. Quand les gens vont écouter une telle chanson, automatiquement, ils vont ressentir la pitié. Tu vois un peu. Dans un moment jovial, on peut aussi profiter pour composer des chants qui vont égayer. Tu vois un peu. Donc, l'état d'esprit là, je ne saurais quoi dire, mais je veux seulement te faire comprendre que à chaque situation peut naître une inspiration. Voilà. Alors avec ta puissante voix, tu vas nous faire un acapella de ce nouveau single. Déjà acapella, ça je m'y attendais. Ok, les fanatiques, c'est pour vous. C'est pas encore sorti le son, mais comme elle a demandé, c'est une obligation pour moi. Ma chérie dit qu'elle est fan de moi, mais dort chez l'autre. Mon bébé dit qu'elle est fan de moi, mais dort chez l'autre. Elle dort chez l'autre, l'autre d'à côté. Sonia, c'est mon bébé. On ne vit pas ensemble. Elle est de son côté, moi je suis de mon côté. Ma prunelle, est-ce que tu es fidèle? Elle répond mon bébé, oh, mais pourquoi t'es trompé? Alors que c'est gâté, elle dort souvent à côté. Oh. Bientôt, vous aurez la suite. Hein? J'espère que les téléspectateurs vont apprécier ce nouveau single. Ah mais oui, parce que déjà, quand tu chantes ça devant une fille, elle pense que c'est elle qui t'apprend. Je ne sais pas, hein? Moi j'ai fait, c'est une inspiration que j'ai chanté. Mais bizarrement, toutes les filles se retrouvent dedans. Mais les hommes aussi dorment ailleurs? Les hommes, non, les hommes ne dorment pas. Oui, un homme ne dort pas ailleurs. Si un homme est satisfait, je pense qu'il n'a pas besoin d'aller dormir ailleurs. Un homme qui dort ailleurs, non. Le nœud d'un foyer, c'est la femme. Quand une femme sait bien entretenir son foyer, il n'y a pas de raison que l'homme parte quelque part. Ça c'est un débat. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Ça c'est un débat, on aura le temps. On est 7 patrons, mais vous avez le secret du foyer. Ok, c'est voilà. Je suis d'accord avec toi. Avant de revenir sur ton album, nous allons faire un tour sur la collaboration entre toi et Louis de Gougnon-Matignon. Oui, Louis de Gougnon-Matignon, le jeune avocat français. Il était venu en Côte d'Ivoire en 2015. Et là, puisque lui, c'est un politicien, il a un parti politique en France. Je crois que j'ai déjà eu à parler de ça dans une émission précédente. Voilà. Donc, ça vous dit qu'il était venu, il a une vision politique, il aimerait chanter. Plus passer par la chanson, c'est plus porté, ça peut être perçu par un grand nombre de public. Donc, en voulant faire un featuring par
le biais d'une vieille mère que je salue toujours, que je n'oublierai jamais de saluer, Elvira de Souza, mais Madame Kissi, pour les proches, Madame Kissi. Merci la vieille mère, on est toujours ensemble. Jamais t'oublier, c'est Momo le King. Donc c'est elle qui a dit, bon tiens, j'ai mon petit Momo là. Oui, le Zouglou est dans lui, il peut faire ce son là pour toi, pas besoin de te casser la tête. Voilà. Et c'est vrai, quand il m'a vu au départ, il voulait un peu banaliser. Or, en réalité, ce n'est pas le physique. Mais s'il ne sentait pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est ça à l'intérieur. Mais la collaboration a été facile. Oui, il faut dire que quand Dieu te choisit pour une chose, il met déjà tout en œuvre. Donc, c'est vrai que la confiance n'était pas là au départ. C'est un homme dont on ne peut pas l'accuser. Il ne croyait pas. Mais il a vu l'acte dont il a fini par croire. Il a vu que ce dont lui parlait la vieille mère n'était pas une chose fausse ou bien de telle sorte à me faire entrer de façon par affinité ou bien pas parce que je suis son petit, non. Mais c'est parce qu'elle avait quelque part confiance en moi. Donc on est rentré en studio, on a fait ça le plus rapidement possible, quoi, le plus rapidement possible. En moins de 2-3 jours. Ça dit, la chanson, on a chanté ça en 2 heures du temps, chaque. Donc vous avez pris 2 heures de temps pour composer le chant, les paroles, vous avez pris... Non, la composition, ça n'a pas été comme ça. Au fait, le premier jour de contact, lui m'a donné les grandes lignes de sa vision. Et moi, je me suis retiré, fait au moins, j'ai rendu ça artistique, quoi. Et après, on s'est croisés, il a porté sa touche, moi aussi. Et puis bon, dans cette symbiose-là, est sorti Eurafrique, voilà. Nous revenons tout de suite après avoir regardé le clip Eurafrique de Momo le King et depuis de Gougnon Matignon. L'Europe, l'Afrique, ensemble, Yafoy. Brassin culturel, Louis de Gouillon-Matignon, Momo le King. Je rêve d'un monde d'amour et d'unité, où les barres sont tombées, un monde sans encombre, un monde de brassage, qui est l'Europe, l'Afrique unie. Dans une même vision, le monde est Euro-Africa. Main dans la main, on va avancer à Tito. Agneuri Katonke, Euro-Africa man. Bofla Kafarini Brooklyn. Euro-Africa, Euro-Africa, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Euro-Africa, Euro-Africa, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Depuis Jean Monnet jusqu'à Sékou Touré, les Euro-Africains se sont rassemblés. Main dans la main, on reste fort. Nuit qui font mes contradictions. Dans l'unité première, Eurafrique. Eh bien, Momo le King, est-il facile, selon toi, d'intégrer le showbiz ivoirien? Waouh, quelle question. Le showbiz ivoirien. Ivoirien, c'est en Afrique. Et quand vraiment, ici en Afrique, il faut dire qu'on a une vision totalement qui est vraiment différente de l'évolution du monde. Voilà. En Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense que c'est parce que c'est pas facile que lorsque toi, tu t'évertues à te faire frayer un petit chemin dedans, les gens finissent par t'applaudir. Parce que c'est pas facile que quand tu arrives à arriver à un petit niveau important, on t'applaudit. Parce que eux, ils savent que c'est pas facile. Donc, ce n'est pas le moment ici de venir indexer, d'accuser qui que ce soit. Non. Quand j'avais la passion de ma musique, je n'avais pas regardé ou bien compté sur quelqu'un d'abord. Mais je sais une chose, quand tu te bats, Dieu lui-même met les gens sur ta route. Voilà. Sinon que le showbiz ivoirien, ce n'est pas facile à intégrer. Mais là aussi, parce qu'il y a le problème des producteurs, et il y a l'ingratitude aussi qui mine ce milieu. L'ingratitude. Ceux qui sont passés avant nous ont posé des actes que nous qui venons derrière aujourd'hui, on est obligés d'encaisser. Il y a des gens qui veulent aider, mais quand ils ont vu ce que certains ont fait hier, aujourd'hui, ils sont même plus prêts à tendre la main. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est de toujours garder ton objectif en vue et de ne jamais baisser les bras. C'est ce qui est important. Donc, sinon que le milieu showbiz ivoirien, c'est pas facile, mais les dieux sont dedans. C'est comme ça. Et quels sont tes rapports avec les autres artistes, tes rapports?
Oui, il faut dire que c'est toujours ça, parce qu'on ne peut pas penser être un jour devant sans se frotter au dévancier. Donc souvent, quand c'est possible, on est près de nous dans les conseils. Tiens, quand tu es sur scène, voici comment il faut te tenir. Tiens, 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 souvent, les Prométhées, Révolution, les Yabon Golova. Même tout récemment, j'étais avec le vieux Père Moulier, chez lui ici à Angré. Voilà, quand on passe comme ça, il nous donne souvent les petits conseils. Donc je salue tous les vieux Pères Zouglou de passage. Voilà, je les salue de passage. Et quelles sont les ambitions que toi tu as, que Momo le King a pour sa carrière? Mais les ambitions, il en aura toujours. Il faut dire que Momo le King, c'est quelqu'un qui a ses compositions d'abord. Il a ses textes, parce qu'il ne faut pas venir devant les caméras parler des passions musicales. Qu'est-ce que tu as dans les valises? Non. Mais on ne peut pas savoir ce que j'ai aussi dans les valises si on ne me présente pas une plateforme. Voilà. Donc je vais dire que j'ambitionne faire un album Zouglou qui va cartonner à l'instar des albums Zouglou que tu vois aujourd'hui sur le marché. Voilà. Yabon Golova, Révolution, Maji Sisen, Yodé, Siro. On peut aussi faire ces albums, mais c'est juste que, quelque part, il y a des gens qui veulent se prononcer, mais, puisque on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais je sais qu'il me suit et il va regarder cette vidéo et il va dire que oui, Momo le King, c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut dans la musique. On n'a pas pris musique pour échappatoire. On est venu à la musique pas parce qu'on n'a pas place au plateau. C'est pas possible. On a notre place au plateau, mais il y a que dans la famille, tout le monde ne peut pas être des cadres, des bureaux. Il faut souvent des gens qui vont souvent chanter lorsqu'il y a les réunions des familles. Donc on a choisi la musique, quoi. Donc Momo le King, c'est quelqu'un qui veut faire vraiment un album Zouglou. Voilà. Carrière, qui veut aller loin. Voilà. Très très loin. Très loin. Okay. Si dans nos Mabo, Maji Sisen mode dans l'avion présidentiel, qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est de croire. Se retrouve à la Maison Blanche. C'est de croire. C'est que tout est possible. Le petit malien, comment il s'appelle? Gassama. Gassama, non, c'est ça, Gassama. Gassama, un jour comme ça, le fait d'avoir un bébé au balcon a eu tout le prestige, toute la gloire. Mais il faut dire que tout est lié au cœur. C'est de ne jamais dégager des zones négatives. Il faut toujours penser positif parce que c'est l'énergie positive qui peut qu'apporter le bonheur sur le chemin. Donc c'est dans cette optique que Momo le King évolue, espérant que l'album va venir bientôt. Ça va venir, ça va venir. C'est tellement bien dit. Mais quels sont les thèmes que tu abordes dans tes tests? Thèmes abordés dans le... Parce que aujourd'hui, c'est vrai, on dit je suis chanteur, la voix, mais aujourd'hui la musique ce n'est plus la voix. Aujourd'hui la musique ce n'est plus de prendre le micro et puis chanter. Aujourd'hui la musique est devenue autre chose. Donc il y a des thèmes où on oublie de se passer de certains thèmes. Voilà. Donc Momo le King, presque les thèmes importants de la cité, il touche à ça, mais pas... Bon, je ne voulais pas chanter la mort politique, tout ça, mais ce qui est sûr, les thèmes importants, les thèmes où se retrouvent les gens, ce sont les thèmes. Donne-nous deux exemples. Quel exemple? C'est l'amour, la force. Bon, il faut dire que nous, on sait comment se passe notre combat. Donc, il faut dire que Momo le King, surtout, donne conseil aux jeunes, surtout aux jeunes, parce que jeunes, c'est l'avenir. Jeunes, c'est l'avenir. Les présidents aujourd'hui, ils se battent, mais en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, ou ce dont ils jouent aujourd'hui, c'est ce que les gens ont fait hier. Et ils étaient jeunes. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont, les sillons qui sont très tracés, c'est pour la jeunesse. Donc je pense que le Zouglou est quelque part un chemin approprié pour apporter la lumière à la jeunesse, comme le font déjà les révolutions, les Yabon Golova. Voilà. Donc on a aussi des chants, on conscientise la jeunesse, on chante l'amour, on chante l'amour. Notre émission tire à sa fin. Donc ton mot de fin? Ah bon, mon mot de fin, c'est de dire déjà salut. Je vois déjà que derrière moi, il y a une famille. Au départ, j'ai pensé que j'étais seul. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait un poste, vraiment, les amis, ça commente, ça croit au talent. C'est déjà, voici ce qui me galvanise. Donc, je vais déjà saluer ces personnes qui continuent de croire en Momo le King. C'est juste qu'une plateforme appropriée ne s'est pas encore présentée. Sinon que nous sommes à Zouglou, on a quelque chose dans la valise qu'on aimerait se poser. Ça nous ronge, ça nous brûle le foyer, ça mijote. Donc on attend quelqu'un pour venir servir à une table, quoi.
Mais je salue déjà mon vieux père. Simple Bunker, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour moi. Voilà, Simple Bunker. Merci le père, on est ensemble. Ok, merci. Et le B-Boss, Soupé du Kojuto, on est ensemble. C'est mon B-Boss, le B-Boss Soupé du Kojuto et tout le staff managérial aussi, surtout. Voilà, parce que c'est des gens qui me donnent des conseils, qui me donnent des stratégies, tout ça. Donc, salut à vous. Ça, c'est ma première famille. Je ne saurais les oublier. Voilà. Merci, Momo le King. Merci d'être venu. Et comme je le disais tantôt, nous aurons l'occasion encore de se voir. Nous aurons l'occasion, puisque bientôt, comme tu nous avais dit, que si ton album sortait, tu allais faire le lancement officiel. Donc, je crois que CLM TV sera ravi de faire partie de cet événement. Immense joie pour moi. Ça serait vraiment une très grande joie pour moi de retenir à vos côtés. D'accord, merci. À vous le merci. Eh bien, nous étions avec Momo le King. Nous avons passé un excellent moment en votre compagnie et j'espère que le sentiment est partagé. Il convient de retenir que le nouveau single de Momo le King sortira bientôt. Ce sera un pur délice. C'est sur le clip de Momo le King et de Louis de Gouyon-Matignon que nous vous disons au revoir et bonne suite de programme sur CLM TV, la chaîne de la diaspora. L'Europe, l'Afrique, ensemble, y'a foy. Brassailles culturel. Louis de Gouyon-Matignon, Momo le King. Je rêve d'un monde d'amour et d'unité où les barrières sont tombées, à mon sens encore, un monde de brassage qui est l'Europe, l'Afrique unie. Dans une même vision, le monde est Euro-Africa. Main dans la main, on va avancer à Tito. Agnewiri Katonke, Euro-Africa man. Brofla Kafarini Brooklyn. Africa, Africa, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Africa, Africa, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Depuis Jean Monnet jusqu'à Sékou Touré, les Africains se sont rassemblés. Main dans la main, on reste fort. Lui qui font mes contradictions dans l'unité première. Eurafrique. Africa, Africa, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Africa, Africa, un monde nouveau. Eurafrique. J'ai fait ce rêve un jour de retrouver mes frères, de les serrer dans mes bras et de leur dire merci. Ensemble, nous marcherions pour la paix, nous chanterions pour la culture et nous danserions au rythme de toutes ces femmes et ces hommes qui prient. Nous sommes là pour dire oui à l'appel de Versailles avec Louis de Gouyon-Matignon. Pache Kazambali, Africa unie, Elvira de Souza, Africa unie, Édouard Dupouille, Africa unie, Général Lumière, Africa unie. Kumaku, Achoke, Ayoko, Achoke, Ayoko, Siba, Dans une même vision, le monde est Euro-Africa. Main dans la main, on va avancer à Tito. les Africains se sont rassemblés. Main dans la main, on reste fort. Africa, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Un monde de brassage qui est l'Europe, l'Afrique unie. Africa unie.